Paracha Nasso. Nasso signifie relève, soulève, emporte. Comme on peut relever ou soulever la tête, ce sera le cas dans le texte biblique qui dit Nassa et roche, relève la tête. Et le verbe Nassa signifie porter, prononcer. Donc prononcer un discours, porter une parole, c'est être soulevé, être emporté par la parole. Alors il y a cette idée, puisque Dieu parle à Moïse, qu'il lui demande de soulever cette parole, de le faire monter. Parfois, le terme Nassa peut dire se marier, dans le sens dans le mariage, il y a le fait de soulever le marié et la mariée. C'est une possibilité. Ensuite, la paracha va couvrir le chapitre 4 à 7 du livre des Nombres, Bamidbar. Et cette paracha fait bien suite à la paracha précédente, Bamidbar. Le thème est bien transporté. Dans le Zohar, c'est toujours le tome 3, ça va de la page 121 à 148, le commentaire, il inclut tout ça. Toutefois, cette section du Zohar est un peu particulière parce qu'elle contient une section très très importante, très ésotérique, qui fait partie d'un ensemble de textes. C'est ce qu'on appelle les hydrotes, ce sont les assemblées, les loges ésotériques. Et là, dans la section de Nasso, c'est l'Hydra Rabbah, la grande assemblée, au Shimon Bar Yochai, qui s'apprête à partir, va réunir quasiment la totalité de ses disciples. C'est ça qu'on appelle la grande assemblée. Il y aura aussi la petite assemblée, plus restreinte. Et là, ces hydras, il y a l'Hydra Mishkana aussi, l'assemblée du sanctuaire, du temple. Ce sont des livres un peu plus ésotériques à l'intérieur du Zohar. Alors pour la paracha, après que il y a eu ce dénombrement, enfin ce compte, la Torah énonce les fonctions des Gershonites et des Merarites, et les Kahites, c'est toutes les parties des Lévites, on va voir ça, puis les règles de purification du camp. Alors le campement, on en a parlé avec les 4 campements de la Shekhinah, à présent, l'organisation, ça c'était la section Bamidbar. Et donc, il y a cette structure concentrique des camps, ça on l'a vu. Et là, le texte indique que les individus rituellement impurs doivent être isolés hors du camp. Donc, il est nécessaire qu'il y ait une forme de pureté à l'intérieur de ces camps parce qu'ils vont garantir la protection du sacré. Ils sont une sorte de voile de protection. Et dans ce contexte, bien sûr, sont abordées les lois de la mise à l'épreuve, quant à l'infidélité, par exemple, sota. Les lois du Nazirat, la bénédiction sacerdotale, les offrandes des princes pour la consécration du Mishkan, du tabernacle. Et donc, on va directement ouvrir le texte du Zohar avec sa traduction, voilà, que je vous propose. Ainsi, ça commence, bien sûr, par le verset de Nombre, chapitre 14, et ça sera... chapitre 4, versets 21 et 22. Vaïdaber Hachem, El Moshe, les Omer, ça commence presque toujours pareil. Nasso et roche, c'est-à-dire relève la tête, roche. Et roche, c'est des Bnei Gershom, des fils de Gershom, les enfants de Gershom. Alors, il y a plusieurs choses là, parce qu'on va voir plus loin que roche, la tête, c'est l'âme. C'est l'âme qui se relève le soir dans le campement en direction de la Gevura. Cela sous-entend l'éveil spirituel à partir de minuit. Et puis, il y aura ce jeu de mots possibles entre roche, resh et l'inverse char, shir, le chant. Donc il y a une sorte d'élévation du chant, et ça c'est un rôle des Lévites. Et puis alors les Gershonites, donc les fils de Gershon qui sont ici, il faut savoir que Gershon c'était censé être le fils aîné de Moïse et de Tzipora, fille de Yéthro. Donc c'est toute une tradition et une généalogie.
Il y a dans le mot Gershon, Gersham par exemple, qui est un jeu de mots de l'hébreu, c'est Gersham, étranger en ces lieux. Mais ça exprime même Moïse, parce que Moïse est étranger en ces lieux, puisqu'il est élevé par les Égyptiens, quelque part il est étranger au départ dans son propre peuple, avec peut-être même une langue différente. Alors, Gershom va exprimer cela. Maintenant, il faut savoir que les Gershonites, les fils de Gershon, c'est une des 4 divisions parmi les Lévites. Ça veut dire que Gershon a une lignée lévitique. Et la Bible affirme que tous les Gershonites, les fils de Gershon, descendent de Gershon, fils de Moïse. Donc c'est bien, il y a cette relation entre Lévi et Moïse à ce moment-là. On peut dire que les Kohanim, c'est la lignée Aaron, et les Gershonites font partie de la lignée de Lévi. Alors, leur fonction, parmi ces 4, ils étaient partagés en 4, une fois de plus, 4 camps, 4 structures autour d'un Shekhinah et 4 groupes de Lévites, dont les Gershonites. La fonction religieuse spécifique de ce clan, de ce groupe, ce sont le soin des rideaux, des tentures et des cordes du temple. Donc, il y a ces côtés du voile intermédiaire. Voilà, alors on va regarder le texte un peu plus près. Rabbi Abba s'ouvre. Alors, il ne part bien sûr, comme d'habitude, pas directement sur le livre des Nombres, sur Bédémubar. Là, c'est le psaume 32, 2. Heureux Adam contre qui Hachem ne compte pas d'iniquité et sans tromperie dans la rouar, dans le souffle. Le début et la fin de ce verset ne concordent pas. Nous devrions examiner la question, mais elle a déjà été soulevée dans d'autres endroits du Zohar. Viens et vois. Au moment de la prière Mincha, alors c'est prière de l'après-midi, mais enfin c'est la soirée. Alors on peut l'expliquer ce mot avant d'aller un peu plus loin. Mincha, il y a quelque chose de la direction déjà, parce que ça vient de Incha, c'est conduire, diriger, guider, instruire, et c'est officier aussi. Donc on pourrait dire c'est la prière de l'office. Et c'est quand même une prière qui s'est faite plutôt le soir, lorsque le jour va descendre, et se préparer à la montée de la nuit, en quelque sorte. Et c'est le moment où on va monter le camp, parce qu'il se trouve que Mincha, c'est écrit ici, même Nun Ret He, alors on a Nar ici. Nar exprime le repos, le fait de se calmer, de se poser. Et c'est vrai que pour des nomades dehors, ce moment de prière, c'est le moment où il y a le repos, noir. On va trouver la sérénité, la paix de l'âme. C'est ce qui va permettre ce relèvement, cette montée. Et puis, ce nun ret, ici, si on les inverse, ça fait ret nun. Chan, c'est la grâce, c'est trouver grâce. Et se trouver grâce, c'est Ret Nun, c'est les initiales connues dans la tradition de Chochma Nitzara, c'est-à-dire la sagesse cachée, l'ésotérisme. Donc on quitte l'exotérisme de la vie de tous les jours et on va rentrer dans l'ésotérisme, dans les profondeurs, pour que l'âme s'élève par un chant particulier. Et il se trouve que si on retourne le Ret et le Nun que j'ai surligné ici, Mincha devient Machane. Et Machane, c'est le campement. Et il y a bien 4 camps. Alors, ça nous raconte toute cette histoire, c'est-à-dire qu'on s'arrête, on pose la prière, on se calme, on dispose, et quand on est prêt, il y a cette direction, on va découvrir l'envol spirituel intérieur. C'est quelque chose qui sera raconté ici. Donc, au moment de la prière de Mincha, le jugement, le din habite dans le monde et Isaac a institué la Mincha. Donc, il nous le dit de suite, on se rappelle que dans les Partsophim, les personnifications, eh bien, Isaac personnifie la Séphira Gevura à gauche. La Gevura suprême gouverne dans le monde jusqu'à ce que tombe la nuit, car la Gevura reçoit la nuit. Donc c'est le passage vers les dimensions suprêmes. Et pour faire simple, la colonne de droite de Resed s'ouvre le jour, gouverne le jour, on pourrait dire. Elle est plus solaire, quelque part. Et la colonne de gauche, elle va opérer la nuit. Ainsi, le Resed, c'est
une ouverture qui nous pousse à aller à l'extérieur, c'est le mouvement des nomades, c'est la sortie de soi, le mouvement. Et la colonne de Gevurah nous ramène à l'intérieur, c'est plus contemplatif, c'est plus méditant. Donc jusqu'à ce que tombe la nuit, car la Gevurah reçoit la nuit. Lorsque le temps de la prière Mincha commence, la gauche se sépare pour recevoir et s'éveille la nuit. On change vraiment de nature et le campement est posé. C'est tous les mystères des différents campements. On a déjà parlé avec la section Bamidbar précédemment. À la suite de cet éveil, tous les gardiens des portes extérieures s'éveillent dans le monde et se répandent. Tous les enfants du monde goûtent au goût de la mort. Alors, les enfants du monde, bon, c'est nous tous. Alors, là, il y a toute une tradition un peu plus complexe, on ne pourra pas tout aborder, mais à savoir que ce côté gauche de la Gevurah, c'est celui aussi dirigé par le prince Gabriel qui est un messager, mais aussi, il va nous protéger aussi contre autre chose qui vient de cette direction, qui est symboliquement la direction Tsafon du nord, où se trouvent les secrets, les trésors cachés, donc se tourne vers l'ésotérisme. Ça, c'est la symbolique de la Sephira Gevurah du côté gauche. Et on peut recevoir l'influence de Gabriel, c'est merveilleux, mais ce qui est déclenché aussi, c'est ce qu'on appelle les anges destructeurs qui vont venir éprouver le monde la nuit. C'est pour ça qu'il faut mieux se mettre dans une belle attitude pour se préserver de ça et laisser Gabriel nous en préserver. Ça, c'est de l'angéologie. Et il est dit qu'à minuit précise, la gauche s'éveille. Alors là, vous voyez, c'est la notion de minuit. C'est-à-dire que, alors on a déjà vu des textes où la lumière, vient frapper sous les ailes du coq, qui va chanter, qui réveille, certains restent dorment et d'autres se réveillent. Ce seront les maîtres de la tradition, les justes, les kabbalistes, tout ça, qui se mettent à prier, à travailler sur eux-mêmes, à étudier la Torah, à rentrer dans les citrés Torah, dans les mystères de la Torah, parce que c'est le moment de l'ésotérisme, de l'éveil, du fait du relèvement de l'âme, de façon un peu plus ésotérique. Et c'est à partir de minuit. Alors ça, c'est très connu, c'est aussi un grand principe du Zohar. Donc, la gauche s'éveille comme à l'origine, c'est-à-dire comme dans sa nature originelle. C'est-à-dire c'est le meilleur moyen de profiter, on va dire, d'une lucarne de sainteté, de céleste qui s'ouvre pour ne pas la louper et y aller. Là, c'est où Vareda Kadisha, c'est Vareda Kadisha. Alors, je traduis par le lys, mais c'est une rose aussi, parce que Vared, c'est la couleur rose aussi. Mais c'est particulier, on va revenir plus loin parce qu'il y a un autre usage de ce terme un peu plus loin dans le texte. C'est un peu le conflit qu'il y a pour Shoshana. Certains pensent que c'est des roses, que c'est une rose, pour d'autres c'est un lys, enfin en tout cas, c'est une fleur mystique, symbolique, qui ouvre des beaux parfums, des belles dimensions de l'âme. Shoshana, la rose, à partir de celle du Cantique, ouvre le Zohar lui-même, la rose aux 13 pétales. Et là, c'est pas le mot Shoshana qui est utilisé, c'est Varda, qui passe plutôt de Yared, Yordé, c'est le fait de descendre en soi. Et c'est plutôt l'espérance mystique que cela rencontre, c'est le fait de descendre dans ses profondeurs pour retrouver les saveurs spirituelles, les belles saveurs de la sainteté. Parce que pour monter, il faut descendre, c'est descendre en soi. C'est le principe des maîtres de la Merkava, de l'expérience du char, qui sont des mystiques, qui se préparaient à descendre en eux. C'est pour ça qu'on les appelle les Yordé. Merkava, c'est la même racine, Yordé. Yordine, c'est le fait de descendre, comme le jourtin, et de découvrir nos profondeurs et de faire monter la prière de l'en bas vers l'en haut. C'est toute cette relation zoharique entre l'en haut et l'en bas, j'en ai beaucoup parlé. Donc le lys ou la rose, mais on va revenir sur cette appellation un peu plus loin. Saint exude, libère des effluves, c'est de la rouach, hein, c'est des esprits. Hein, je marquais fleuve, mais c'est rechin, c'est des saveurs, saveurs odorantes, mais c'est aussi des esprits. Ça libère la spiritualité.
et élève une voix de louange. Kala, c'est la voix, mais c'est quelque chose de très très léger. On fait sortir ce qu'il y a de plus léger en soi, de plus spirituel. C'est une sorte de transmutation de la matière en esprit à ce moment-là. C'est le bon moment. Puis sa tête, je l'ai marqué parce que c'est Risha Leila, c'est-à-dire sa tête se lève et demeure en haut dans la gauche. Donc le sommet, Risha, c'est le sommet, c'est ce qui est en haut, la hauteur va monter comme ça. Et ça fait penser au début, il nous dit, hein, c'est le relève Etroche, la lettre de la tête, le signe de la tête vers le haut. Alors, bien sûr, on pourrait penser aussi au téphilin de la tête, hein, qui va monter comme ça. Et la gauche reçoit. Il y a toujours ce mouvement de miroir qui fonctionne entre l'en haut et l'en bas. Ensuite, est proclamé dans le monde, le temps est venu de s'éveiller et de louer le roi. Alors, le roi, c'est le Saint béni soit-il, bien sûr. Il peut avoir deux aspects. Soit c'est le roi suprême, cause des causes, Malachim, ou alors c'est tout simplement la Tiferet qui va laisser sortir ses qualités aussi, parce que le roi est aussi situé ici. Alors après, il faudra le préciser. Les louanges s'éveillent alors et tout est embaumé, tout est parfumé, c'est l'esprit qui circule partout, l'esprit ne rencontre aucun obstacle. Louer est la part de celui qui s'éveille pour s'accoupler à cet accouplement, parce que c'est le moment de l'union mystique. Il y a toujours quelque chose de très, très quantique des cantiques. Hein. Il y a une sorte de trame du cantique du début jusqu'à la fin du Zohar. C'est la méthode, c'est le mode. Et l'union du roi et de sa bien-aimée, eh bien, c'est un accouplement. Cet accouplement peut se produire en Yesod, mais va sublimer, faire monter l'esprit vers le haut. Et là, c'est plutôt comme c'est la nuit, c'est par le côté gauche. Côté gauche, il faut traverser les rigueurs, il faut traverser surtout, suivre le bon canal, parce que c'est là que le monde est soumis au fameux ange de destruction. Alors ça, c'est... Et donc bien garder son cap, sa mission d'être là-dedans. Et garder la bonne direction. Et il y a vraiment cette idée d'accoupler. Lorsque les lettres se combinent, dans la Kabbalah du Tserouf, eh bien, elles s'accouplent les unes les autres, et c'est un accouplement général, on participe à cela. Donc il y a plusieurs façons de le concevoir, de le pratiquer. Lorsque le matin vient ou arrive, et que la droite s'éveille, donc on a compris que le soir c'est la gauche, et le matin c'est la droite, la nuit le jour, et c'est un accouplement universel, c'est-à-dire que l'accouplement se produit à gauche et à droite, en haut et en bas. Et là, on pourrait dire que la Tiferet rayonne du trône de gloire du roi. Tarazé, viens et vois. Durant le temps où les humains dorment et goûtent le goût de la mort, alors c'est ça, c'est que finalement, le sommeil est souvent vu comme une sorte de petite mort. Et on est couché, on bouge pas, bon, on respire toujours, fort heureusement, mais quelque chose de la dimension qui est proche de la mort, il ne manquerait pas grand-chose pour passer de l'un à l'autre, d'ailleurs il y en a qui ont peur de ça. Alors que si l'âme se dresse, se soulève, se relève, lève la tête la nuit, eh bien le corps dort, mais il y a quelque chose qui dépasse cette dimension, fut-il de la mort. L'âme se dresse vers le haut et se tient dans un certain endroit où sont examinées ses activités quotidiennes. Donc on voit que il n'y a pas que le jour du Shabbat qui se passe quelque chose, il y a un bilan quotidien qui est fait, ce qui est d'ailleurs pas plus mal, ça évite d'avoir une grosse facture à payer à la fin de la semaine, donc c'est bien d'avoir une sorte de remise en question tous les jours, un résumé, qui sont notés par écrit. C'est quelque part, comme on dit, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, c'est quelque chose qu'il faudrait que l'on fasse chacun à la fin de la journée. Voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et on met par écrit, et ce qu'on a écrit en bas, c'est écrit en haut aussi. Quelle est la raison? Parce que l'âme s'élève et témoigne de toutes les activités humaines. Donc c'est ça, elle porte le bagage de l'écriture d'en bas vers l'en haut,
et de chaque parole qui est sortie de sa bouche. La notion de bouche sera importante à partir de quelques passages. Lorsque la parole qui sort de la bouche est digne, ou on veut dire lorsque la parole de la bouche humaine est digne, telle une parole sainte d'étude de la Torah et de prière, cette parole s'élève alors et fend les firmaments. La bonne parole est vraiment saillante, elle ouvre le ciel, et donc c'est un délice, un plaisir pour l'âme. Elle se tient là jusqu'à la tombée de la nuit. Lorsque l'âme se lève, elle saisit cette parole et la porte devant le roi. C'est-à-dire que ce qui a été ouvert de la nuit laisse une sorte de comme on dit qu'il y a le goût de la mort pendant la nuit, dans le jour, on peut avoir le goût de la vie. Le goût de la vie, c'est pas la vie qu'on est en train de vivre, c'est la mémoire du délice de la belle expérience, de cette union mystique, de cet accouplement céleste qui s'est produit la nuit, grâce à nos bonnes paroles de la journée. Donc, dans la journée, avec nos paroles, nos attitudes, nos actes, on prépare une bonne nuit. Cette bonne nuit ouvre un beau ciel, favorise quelque chose de transcendant à l'âme, fait une connexion délicieuse, dont on garde le goût et la mémoire la journée. C'est un cycle permanent, on ne s'arrête pas, mais ça doit être de la joie et du plaisir. Elle se tient là jusqu'à la tombée de la nuit. Lorsque l'âme se lève, elle saisit cette parole et la porte devant le roi. Lorsque la parole est impropre, qu'il s'agit d'une mauvaise parole, de médisance, cette parole s'élève de partout. Alors là, c'est pas seulement qu'elle sera rejetée, c'est qu'il y a cette notion de unité ou de dispersion. Il faut savoir que le mot « ra », qui est mauvais en hébreu, signifie briser, éclater, disperser. Ce qui est bon, la bonne parole, c'est la parole cohérente, qui forme une unité et qui peut traverser comme le fil dans le chat d'une aiguille, par exemple. Et là, c'est ça, qui va fendre, qui a la capacité de fendre devant les cieux, qui correspond à notre être et à notre mission d'être. C'est un accord entre l'acte et la parole, l'acte et la pensée, etc. Et tout est unifié. Et c'est top, c'est bon, ça s'ouvre. Donc ça, c'est la bonne parole. Elle ouvre les cieux. En revanche, la mauvaise parole est dispersée. Elle éclate. Elle part dans tous les sens. Et donc, elle n'amène nulle part. Elle part de partout. Ces paroles s'élèvent partout. C'est ça que ça veut dire. Elle est enregistrée, elle est notée en tant qu'un péché pour cette personne. Mais on va dire c'est une parole multiple. Alors, les brisures, on pourrait dire, sont notées en tant que péché. C'est le sens de... Alors là, on va citer le livre de Michée, chapitre 5, verset 5, Mika. « Telle celle qui couche dans son sein garde les portes de ta bouche. » C'est mystique. « Telle celle qui couche... dans ton sein, garde, on peut mettre une virgule, garde, préserve les portes de ta bouche. » Parce que la bouche enfante. Par conséquent, heureux Adam contre qui Hachem ne compte pas d'iniquité. Quand cela, quand le souffle, la roua, dans le souffle, la roua de celui duquel il n'y a pas de tromperie. C'est-à-dire, il n'y a pas de mensonge. Il faut que la parole bonne soit émette, vraie. Émette, ça veut dire direct, juste, qui montre une bonne direction. Qui met un plus à la mort, parce qu'émette, c'est aleph plus mat. La mort ne peut pas s'arrêter. Émette. Et ça montre, en revanche, s'il y a tromperie, duperie, ben, c'est sournois, ça part dans tous les sens, et ça ne fonctionne pas. La roue est dispersée. Alors là, on a la section du pasteur fidèle, c'est toujours un peu plus ésotérique, on l'a rencontré déjà dans Bamidbar la dernière fois, mais d'autres fois. C'est toujours assez passionnant, la section du Meimna, c'est-à-dire le pasteur fidèle, qui est Shimon Bar Yochai, bien sûr. Depuis l'âge, alors là on va citer le nombre, le livre des nombres, Bamidbar, chapitre 4, verset 47, parce qu'il est grand celui-là. Depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans,
Alors c'est entre 30 et 50. Alors il y a des jeux là-dessus. Je ne vais pas pouvoir tout développer ici, mais le lien qu'il y a entre Rameshim et Shloshim, ce sont des shin. 30, ça vaut 30, c'est Lamed, et 50, c'est Nun. Et quand on met un shin entre le Lamed et le Nun, c'est la Shon, c'est la langue. Donc on pourrait transférer cette interprétation dans la Kabbalah à la Shon, la Kabbalah du langage, la Kabbalah Taoutiot, la Kabbalah des lettres, d'Abraham Aboulafia. Mais on va le prendre de façon plus générale. Donc, il y a cet âge, entre 30 et 50 ans, en gros, c'est le service, pas militaire, mais c'est quelque part, c'est le service religieux. Tous viennent pour servir l'œuvre du service et l'œuvre du portage. Je traduis comme ça parce que c'est Avoud, hein, pour servir. Avoda, c'est le service du service, l'œuvre du service. Et alors, je le traduis comme ça avec une œuvre majuscule parce que ce qu'on appelle par exemple Maaseh Bereshit, Maaseh Merkava, l'œuvre du char, l'œuvre du commencement, hein, de la création, en araméen, Maaseh Bereshit devient Avodat Bereshit. Donc, il y a la notion d'œuvre. Donc, de même qu'il y a différentes œuvres hein, dans la création, même d'œuvres du tikkun, par exemple, d'agir, c'est notre œuvre spirituelle, nous sommes des apprentis dans cette direction-là. Eh bien, il faut que chacun apprenne à participer au service, tous participent au rituel. Bien sûr, il y a le grand prêtre, les lévites, tout ça qui ont leur fonction, mais quelque part, il faut que chaque membre de chaque tribu, entre 30 et 50 ans, sache, s'il le faut, réaliser le rituel, pour que rien ne s'arrête jamais. Ensuite, c'est la Vodat Massa, qui est l'œuvre du portage, le fait de porter les choses. Dans le Ohel Moed, dans la tente du rendez-vous de Moïse. Alors ce précepte veut que les Lévites chantent dans le Mishkan, dans le sanctuaire. Alors ça, c'est une des grandes fonctions des Lévites, plus que des Kohanim, des prêtres, c'est le chant et c'est la musique. C'est eux qui connaissaient les chants. On pourrait dire c'est eux qui vont toucher la Neshama. Ça donne une autre dimension aux Lévites, parce que dans la pratique des lettres, justement du langage, il y a la lettre qui est écrite dans l'encre, c'est le corps. Ensuite, corps nefesh aussi, et il y a ensuite la roar, le souffle qui va apporter les voyelles. Là, on reste dans le domaine des Kohanim, des lecteurs, des scribes, tout ça, et puis il y a une dimension supérieure qui va être apportée par des signes de cantillation qui ne sont pas marqués ici, mais dans les Bibles, il y a des signes qui permettent de chanter le texte, hein, des tamim qui donnent du goût, justement. Quand on dit qu'on goûte le goût de la mort, ben là, on goûte le goût de la musique, le goût de l'âme, à travers ces tamim. Et ça permet de chanter le texte, et ça touche la dimension de la neshama, ça va au-delà de la vocalisation. Et les Lévites étaient censés avoir un secret qui mettait tout le monde quasiment en extase grâce à leur musique, à leurs chants, leurs instruments. Et ils avaient besoin de ça, d'un instrument qui s'appelle le kinnor, qui sera sans doute cité quelque part ici, et dont ils savaient jouer de façon un peu particulière. C'est une sorte de descendance qui sera exprimée par David aussi, là-dedans. Eh bien, il y a même un midrash qui raconte que lorsque le temple a été envahi, les envahisseurs, le roi des envahisseurs a voulu absolument entendre ce fameux chant des Lévites qui élevait l'âme, qui a mené à l'extase mystique, juste par l'écoute. Eh bien, il a fait venir devant lui tous les Lévites, et comme ils avaient besoin de tous leurs doigts pour jouer du kinnor parfaitement, eh bien, pour ne pas faire entendre leur musique et leur chant
à ce roi profane et idolâtre, et pour pas contaminer ce qu'ils avaient, et pour pas ouvrir cette porte subtile, eh bien, le Midrash raconte qu'ils se sont tous arrachés le petit doigt avec les dents, et pour ne plus pouvoir jouer correctement, et ne plus pouvoir, pour jouer avec des fous. Et ce qui fait dire que depuis, on a perdu ce grand mystère. Alors ce précepte veut que les Lévites chantent dans le sanctuaire. Bien que cela ait déjà été expliqué auparavant, nous devons ajouter quelque chose de nouveau, car c'est le prêtre qui approche l'offrande. C'est Mikriv Karbana, donc c'est l'approche, parce que le mot korban, ça veut dire approcher de l'autel, porter quelque chose et l'approcher. C'est approcher l'approche. C'est particulier comme formulation, car c'est le Kohen qui approche l'offrande, et c'est alors Michael est ce prêtre qui s'approche d'eux, qui est la proximité de son maître, et le Lévite, c'est Gabriel. Alors on peut dire qu'il y a une chose le jour, une pratique la nuit. Et Gabriel, le maître des pratiques ésotériques de nuit, ce messager céleste, et il doit jouer de la musique, c'est-à-dire que l'offrande touche la dimension du corps, de la lettre, on pourrait dire, et la capacité à la faire monter avec la hola, avec la voyelle, mais la nuit, l'âme n'utilise plus de lettres, n'utilise plus de voyelles, elle n'utilise que la musique, elle n'utilise que le chant pour communiquer avec la transcendance, et il y aura une sorte de lien subtil entre la rouar et le chant, la rouar et l'odeur, ainsi chant, musique et odeur, parfum céleste seront toujours mêlés, indissociables. Secret de la parole, 2 jours, Hachem ordonnera sa bienveillance, sa chasdo. Alors là, c'est une citation du psaume 42. Chasdo, c'est sa bienveillance, comme l'anaphore du psaume qui dit « Ki leolam chasdo », c'est-à-dire « car éternel est ta bonté, ta bienveillance », c'est-à-dire ta resed. Et donc, il nous le dit, il s'agit de resed. Ainsi, on comprend bien qu'on passe de Gevura, quand c'est le jour, hop, on passe à resed, c'est assez simple, qui est un grand prêtre. Alors on pourrait penser que la fonction de grand prêtre, elle est juste du côté de Netza, du côté gauche du rituel. Non, on pourrait dire que Gevura est le grand prêtre de nuit, et Gabriel, et Resed sera le grand prêtre du jour. Alors c'est pas vraiment Gabriel et Michael parce qu'ils sont en dessous, parce qu'il nous dit là que Michael est un prêtre ordinaire, commun, derrière son maître. Le terme derrière, c'est les gavés. Les gavés, on peut le citer parce que c'est pas harar, c'est pas à l'autre côté, c'est dans le dos. Gave, c'est le dos. Comme on pourrait dire feu noir sur feu blanc, hein, c'est Esh Shachar, Algav. Algav, donc c'est Algav, on dit feu noir sur feu blanc, ou contre feu blanc, mais en fait c'est dos à dos, c'est sur le dos. Derrière on va dire derrière, dans le dos, c'est ça. En effet, il y a un prêtre ordinaire à côté de son maître, un Kohen, mais il est le roi des Chayot, à Kodesh, c'est-à-dire, on pourrait dire que Michael est dans ce cas-là le roi des Chayot à Kodesh, que la bénédiction ordinaire ne soit pas légère à tes yeux, parce que c'est le Talmud de Megillah, 15a. Et là, cette idée, c'est que il n'y a pas même si le prêtre est ordinaire, il n'y a pas de bénédiction ordinaire, ce qui fait que ceux qui entre 30 et 50 ans, s'il n'y a pas de Kohanim ou de Lévite pour faire une bénédiction, eh bien, ils peuvent la faire. Même s'ils n'ont pas un statut extraordinaire, parce que une bénédiction reste une bénédiction, quel que soit le degré, le grade de celui qui le donne. Le plus humble pourra faire une grande bénédiction. Donc, il n'y a pas de bénédiction ordinaire. C'est ce qu'on entend par 2 jours, Hachem ordonnera son recette, c'est-à-dire que tous qui seront porteurs de ce recette, de cette bienveillance, pourront faire passer cette bénédiction du grand prêtre absolu.
En parlant de chant, et dans la nuit, son chant sera avec moi. Ça, c'est le psaume 42, toujours, verset 9. C'est Gevura, puisque Shira est similaire. Alors, Shira, c'est le chant, je l'ai surligné ici, parce qu'il y a ce jeu Shira, Shin, Yod, Resh, Aleph. Si on permute les lettres, on peut obtenir Risha. Et Risha, c'est premier, c'est au-dessus, c'est le sommet, c'est la tête, c'est Roche. Donc il y a ce jeu de mots entre la tête, Roche, et Shir, Shor, le chant, Shir, le chant. Et c'est aussi un des grands mystères du Shir Hashirim, du Cantique des Cantiques, le chant des chants, qui finalement serait peut-être un livre de Lévite, puisque ça doit chanter, ça doit vibrer. Il y a cette idée que le chant nous amène au sommet, à la hauteur, et nous fait relever la tête, c'est-à-dire relever l'âme. C'est une possibilité. Ensuite, c'est même l'essence de la prière, pourrait-on dire. Pourquoi? Parce que Shira, si on regarde, c'est Shin 300, Yod 10, Resh 200, et 5, ça fait 515. Et 515, c'est tout simplement la Gimatria de Tefila. Tav, Fe, Lamed, He. Et donc, le chant est la vraie prière dans ce sens-là. Et souvent, les prières sont chantées dans beaucoup de religions et de traditions. Donc, Shira, le chant est similaire à Ene, Bakour, Bakour, Shoro, Bakour, Shoro, Adarlo. Ça, c'est une citation du Deutéronome 33, verset 17. Aîné, le Bakour, c'est l'aîné, premier-né. Aîné de son taureau, premier-né de son taureau, magnificence pour lui. Alors, et il va nous montrer quelque chose, pourquoi il cite ça, et face de bœuf, parce que Shor, c'est le bœuf ou le taureau, Shor, c'est plutôt dans le taureau, mais... Et on voit que dans Shor, il y a une forme de contemplation. Shor, c'est regarder profondément, se concentrer. Et il y a quelque chose de méditant dans le Shor. C'est fixer son point, fixer sa mission d'être. C'est un peu la qualité du taureau, quand il a sa direction, il la suit. Donc, Shor. Et il y a quelque chose de pénétrer avec la lumière. Parce que or, c'est de la lumière. Donc, le chant participe à cette saillie du firmament. Et face de bœuf, Shor à gauche. Alors là, il y a cette citation, bien sûr, c'est le livre d'Ézéchiel, dans le chapitre 1, où il nous parle des 4 faces, humain, lion, taureau, bœuf et aigle. Et les 4 camps, c'est bien lié aux 4 camps d'ailleurs. Aux 4 directions, comme toujours, aux 4 clans de Lévite. Et donc, Gabriel, qui va représenter... Gabriel est le messager. Donc, c'est lui qui transmet. Il lui incombe... Gabriel, si on regarde bien, il n'apparaît qu'avec le livre de Daniel. C'est lui qui est chargé d'interpréter la prophétie de Daniel. Donc, il va interpréter la prophétie, Gabriel. Donc, il y a un côté message intermédiaire. C'est pas le mot ange qui est utilisé, c'est envoyé. C'est Gabriel, c'est l'envoyé. Je sais pas où c'est passé, mais c'est par ici. Voilà, Gabriel. C'est Gevura, voilà. Ouais, c'est ça. Donc c'est bien ça. C'est un envoyé, Gabriel. Il lui incombe de chanter et de jouer de la musique dans la joie. On a à nouveau voilà, c'est là, Gabriel chez l'Ochaya. C'est un envoyé, un missionnaire. Donc, il lui incombe de chanter et de jouer de la musique dans la joie, mais pas la simcha, c'est pas de la joie de l'en bas, que l'on fait justement en faisant tourner des lettres et des voyelles, l'âme et la roi. Non, c'est la dimension de la neshama, c'est celle de la transcendance. On l'a bien abordé dans le passage précédent, la paracha Bamidbar, où la Redva a été mise en avant et qui montrait que la Redva, c'est de l'unité, c'est de la joie sans cause, qui ne peut exister que si les choses sont bien unies, bien connectées, se répondent bien les unes aux autres. Et à ce moment-là, cette musique, c'est une musique qui vient réunir, qui vient faire un et qui envoie dans l'unité, dans la direction. Et là, on a le mot Redva qui apparaît.
de la musique dans la joie. Dans le vin de la Torah, c'est le Ramcha Deoraita. Alors, c'est le vin, Ramra c'est le vin, Romer c'est de la matière aussi, parce que le vin c'est la matière qui sort de la matière, on va dire c'est un extrait de matière, parce que on dit que le vin est le sang de la terre, donc c'est un extrait de terre, un extrait de matière. Et donc, le vin, c'est le secret de la Torah. Le vin de la Torah, ce sont les citrés Torah. Les citrés Torah, c'est les mystères, les secrets, mais on est bien dans le côté gauche, le fait de relever l'âme, l'ésotérisme, on en a parlé. Et d'étudier la Torah, et d'accomplir. Lève-toi, déclame dans la nuit, au début, à la tête, d'éveil. C'est le livre des Lamentations, chapitre 2. Alors, je marque au début, parce que c'est le rocher, les roches, c'est au début, mais il y a bien écrit à la tête d'éveil. Donc, ça te lève-toi, déclame dans la nuit, fais monter ton chant, fais monter ton âme. Réponds bien aux roches, aux nasso et roches du début de la paracha. Ce que j'ai dit, oui, ça j'ai dit que c'était les Lamentations. Il doit dire à l'aube plusieurs prières d'expiation, des supplications, et des bakachotes et des demandes avec toutes sortes de mélodies dans la gorge. Non, ça va passer par la gorge. Alors ces mélodies, on va voir ce que ça peut être. Si on lit les enseignements d'Abraham Aboulafia, on va tomber sur quelque chose de cette dimension-là, qui est comme la gorge, qui est comme un luth, le kinnor, l'instrument, cette harpe biblique qui est faite en principe avec 5 cordes. Là, on parle de 6 parties, mais Abraham Aboulafia en parle parce qu'il va associer les 5 cordes aux 5 voyelles naturelles des lettres, et en combinant les lettres, ça fait une musique dans la gorge, et on combine les voyelles qui viennent relever, faire le nasso de la tête des lettres, pour produire la voix avec les 6 parties. Alors, le terme, les 6 parties, c'est les 6 parties, mais c'est des ailes. On parle d'ailes, les 6 ailes du poumon. Les 6 parties de ces poumons. Alors, les 6 parties, alors on pourrait considérer ce moment-là, et ça va être confirmé par le Vav qui apparaît, ça nous parle de Tiferet. Qu'est-ce que c'est Tiferet? C'est la sixième séphira, et surtout entre Bina et Malkout, il y a 6 séphirotes. Et ce sont à ce moment-là les 6 ailes qui rayonnent de la séphira Tiferet. On pourrait le prendre comme ça. Donc il va falloir réunir tout ça et les faire monter dans la voix, dans le chant. Donc c'est la tête des enfants de Gershom, c'est quelque part les 6 séphirotes inférieures qui doivent se réunir pour monter dans la redva, dans l'unité de cette joie mystique qui va nous élever. Et c'est là qu'apparaît à nouveau le mot Varda. Alors, Varda, alors là il était vocalisé comme ça, mais ça s'écrit pareil que tout à l'heure. Donc, Varet, ce sont les veines. Varet, c'est une veine. Donc, on pourrait dire avec les 6 parties qui sont réunifiées. Et cette veine pourrait être à ce moment-là le Vav. Parce que Vav Rada, c'est le Vav qui descend. On pourrait l'entendre comme ça. On le voit écrit. C'est Vav, Vav. Rada, c'est descendre. Donc, c'est la descente de la veine qui est le Vav, qui vient réunir tout ça. Tout descend dans le Vav, pour le comprendre comme ça. Mais ça sous-entend que ça peut être un lys, ou une rose, par rapport à ce que l'on a dit tout à l'heure. Alors donc, veine, lys, rose, ça restera le Vav d'un point de vue mystique, puisqu'on parle du 6. Dans les 6 anneaux de la trachée, c'est-à-dire qu'il y a 6 degrés dans la voix, c'est-à-dire le Vav, donc il nous le dit clairement. Ces 6 anneaux de la trachée, ce sera 6 niveaux de modulation. Alors on peut le chercher dans les théanimes, les signes de cantillation éventuellement, donc des façons de chanter.
Abraham Aboulafia se sert de 5 voyelles, mais on peut avoir 6 si on rajoute le schwa, qui est silencieux, mais on pourrait avoir 6 voyelles aussi dans les vocalisations, dans les séraphimes, donc c'est possible aussi, surtout dans les vocalisations du nom de Dieu développé, c'est-à-dire le Yod Vav développé, parce que ce sera le but, ce sera de tout reconnecter et les lettres du nom. Alors il nous dit que ces 6 anneaux de la trachée, hein, qui est un axe, c'est peut-être ça la veine, c'est peut-être ça, peut-être. En tout cas, il y a quelque chose qui est la dimension du Vav. Il ne faut pas oublier la forme du Vav, qui sort du cœur. Alors, je pense avoir traduit comme il faut, là, parce qu'on nous dit, ça sort du cœur. Attendez, je retrouve le passage. Parce que voilà. Les Mileva, qui est issu du cœur. Et après, c'est Taman, c'est là, en direction. Alors, si on le prend un peu ça comme ça, c'est de là où est Bina. Mais Bina n'est pas dans le cœur, et c'est quelque chose de plus cerveau. Donc, ce qu'on comprend, c'est que du cœur, une fois que c'est unifié, cette joie, qu'on a reformé le trône de gloire, la présence est là, eh bien, on peut moduler, faire monter en direction de Bina. Parce qu'il y a toujours cette idée de traverser les portes de la Bina pour arriver à la libération spirituelle, à la transcendance. Comme l'ont expliqué les maîtres de la Mishnah, le cœur comprend, comprend Mevin. J'ai surligné parce que c'est une belle phrase, ça. C'est Alev Mevin. Le cœur, Mevin. Mevin, c'est comprendre. Normalement, c'est la fonction du cœur, c'est de rayonner, mais la fonction de la compréhension est liée à Bina. Bina, c'est son nom d'ailleurs, c'est comprendre, c'est interpréter, c'est structurer. Et en fait, quand on dit le cœur comprend, c'est que il reçoit le flux de Bina et il remonte vers Bina. Alors on pourra chercher des subtilités, parce que si on combine les lettres, le mot Bina est écrit dans cette formulation. Melev, de cœur, on pourrait faire Melev Bina, du cœur il y a Bina, par exemple. On peut trouver comme ça. Ou Bina, on pourrait faire Bina Melev. Bina est issu du cœur, ça pourrait fonctionner comme ça aussi. Enfin, en tout cas, c'est un beau jeu de mots possible. Et là, on nous dit un fils. Alors là, c'est important parce que c'est un peu ésotérique, parce que c'est normal, on est du côté gauche dans ce cas-là. Un fils, Ben. Un Ben sort de Bina. Alors, il faut observer ça, parce que là, il y a vraiment du jeu de mots. Ben, c'est le fils, c'est Bet Nun, qu'on a ici dans Mevin, Bet Nun, il y a le mi qui se met au milieu, qui, point d'interrogation, se met dans le Ben, Ben c'est le fils. Il est de la même racine que Ben, Bana, Bina, ce sont tous des racines de construction, de structure, d'analyse, de construction. Et Ben, Mevina. C'est pour ça qu'on reprend cette idée de Mevin. Ben est issu de Bina. C'est ce qu'on nous dit. Ben, un fils, sort de Bina. Et si on regarde, effectivement, dans Bina, il y a la lettre Bet et la lettre Nun. Et qu'est-ce qui reste? Le Yod et le He. Et qui est Meven Ya. C'est-à-dire cette formule. Mevin de Bina peut se permuter en Mi-Ben Ya, c'est-à-dire qui est du fils de Ya. Ainsi, on apprend que le fils, le Ben, est issu dans Bina, sort de Bina, qui est la mère, et il résulte du Yod et du He, Ya. Alors, ça va continuer. Ce que on avait pu voir dans la paracha précédente, dans un pasteur fidèle d'ailleurs, et
Et là, qu'est-ce qu'on nous dit à ce moment? Alors, que Ben, il faut savoir, avant d'aller un peu plus loin, mais là je ne vais pas trop me lancer là-dedans, c'est que le tétragramme Yod et Vav He, quand on le déploie, qu'on écrit ces lettres en plein, par exemple Yod va s'écrire Yod Vav Dalet, dans tous les cas d'ailleurs, ensuite le He peut se développer de plusieurs façons, soit He He, soit He Aleph, même soit He Yod, pour faire He. Vav peut se développer, Vav, Vav, Vav Aleph, Vav, Vav, Yod, Vav. Donc il y a plusieurs façons de développer. Et on connaît 4 façons, donc une fois de plus, on a 4 directions, 4 coins, 4 façons de développer le tétragramme Yod et Vav. Un qui est dit Av, qui s'écrit Ain Bet, parce qu'il va totaliser 72 en Gematria. Donc on va dire que c'est le 72, qui correspond plutôt à Hatzilut, à Abba, le Père, etc., qui se développe d'une façon. Il y a le Sag, le 63, parce que sa Gematria c'est 63, développé, et ça, c'est immense, le monde de Bria, enfin, il y a toute une symbolique associée à ça, et des pratiques aussi. La cabale orianique l'utilise beaucoup. Ensuite, il y a un Mav, c'est-à-dire un 42, même bête. Et là aussi, le développement donne 42. C'est très intéressant parce qu'on a 72 lettres. Ça fait penser aux 72 noms de la sortie d'Égypte, trinitaire. Et 42, c'est les 42 lettres de la sortie, de l'éveil spirituel. Et puis, il y en a un quatrième. Alors, 42, c'est plutôt Yetzira et Tiferet. Et puis, il y en a un qui est plutôt en général associé avec Malchut, qui est le tétragramme Ben, fils, parce que il totalise 52. Donc, quelque part, il y a sans doute une allusion à ce développement du tétragramme Ben, qui se développe ainsi. Le Yod devient Yod, Vav, Dalet, le He devient He, He, le Vav devient Vav, Vav, pour écrire entier la lettre, hein, et le He devient He, He, et le tout, ça fait 52. Alors, les kabbalistes, en général, l'associent avec Nefesh, l'associent avec Afar, la terre, l'associent avec les lettres, donc la dimension des lettres, alors que le 42 est associé aux voyelles, le 63 au théamim, aux cantillations, etc. Et puis, c'est associé, alors autant le 42 est associé à Tiferet et aux Zerampin, ou bien-aimé, et ensuite au mal. Donc, le dernier, 52, s'associe plutôt avec Malchut, avec la Nekuva, le féminin, la femelle, et avec le E final. Et c'est ça qui sera intéressant, parce que c'est le tétragramme développé qui va nous permettre de recoller le He isolé dans Malkut avec les 3 autres lettres au-dessus. Il y a là une vraie pratique qui se vocalise soit avec 5 ou à 6 voyelles, qui donne 10 formes, qui va permettre d'avoir 10 formes de vocalisation dans les séphirotes. Donc ça sera suggéré aussi ici. Alors il y a quelque chose de très très ésotérique là-dedans. Et là, on ne peut pas tout développer maintenant, on va avancer. Donc, maintenant qu'on a dit ça, donc on sait que ce Ben Ya, le fils de Ya, c'est Bina. Ben Nun Yod He, c'est Bina. Voilà. Alors, donc, et il nous dit que alors, un fils sort de Bina, le fils Ben de Ya, Yod He, c'est-à-dire Vav. Yod He engendre Vav. On a les 3 premières lettres, et on aura symboliquement Chochma, Bina et Tiferet. Et là, il va falloir recoller avec le E en exil dans les profondeurs de Malkut. C'est-à-dire que Vav, qui est un poussin avec 6 ailes. Alors, le terme, c'est vraiment poussin, un petit poulet, qui contient ces 6 ailes. En fait, ce sont les 6 constitués de ce Vav réunis en lui, les 6 séphirotes inférieures. Et ensuite, il va y avoir la 7e qui est Malkut, qui sont 6 degrés du trône, hein, du siège, du trône céleste, du trône de gloire. Alors donc ça se passe bien dans Tiferet, dans ces cas-là.
Alors à partir de là, il y a deux trônes. Un trône de gloire, exalté dès le début. Alors, c'est pareil, le mot Mérichon, du début, du début, il y a le mot roche qui est là. Hein, pour ça que je l'ai soulevé comme ça. Ça, c'est une citation du livre de Jérémie. Et ces deux trônes, ce sont le cœur et la bouche. Le cœur, alors le cœur, on a bien compris par rapport au Vav de Tiferet, hein. Le cœur, et il est dit parce qu'il a levé la main sur le trône de Yah. Guerre de Hachem avec Amalek. Alors, bon, ce verset est très riche aussi, on ne va pas passer parce qu'il y a donc le Kessia, le trône divin, on pourrait dire. Mais le Hamas, c'est la guerre. Alors la guerre est tout un jeu, parce que si on permute le mot guerre, on le transforme, par exemple, mais le Hamas peut se transformer en Halama, la guérison, Mahala, la maladie. Il y a tout un jeu à faire là-dedans. Il y a le Rem, le pain, mais l'art, le sel. Il y a vraiment beaucoup de choses, on ne peut pas passer, mais enfin, c'est vraiment un travail de transmutation, de travail sur soi, très important à faire. Et ça, on le fait dans le cœur. Et ensuite, le foie, c'est Samaël. Alors, il y a si on fait la synthèse du Zohar, parce que le Zohar, à un moment donné, nous a dit que le cœur, c'est Yaakov, et le foie, ce serait Esav, dont il y a ce conflit de domination de l'un sur l'autre. Et quelque part, il ne faut pas que le foie domine sur le cœur, bien qu'il soit plus pesant. Il faut que le cœur domine sur le foie, parce que le foie, le mot foie est compliqué parce que c'est kaved, c'est l'honneur, c'est la gloire aussi. C'est lui qui porte le kavod, on le voit ici. Et ce kaved qui est ici, il n'a pas le vav de la gloire. En fait, le kaved, le foie, c'est la gloire sans vav. Et ce vav, c'est le cœur qui doit le récupérer, le faire monter dans la bouche. Bon, il y a tout un conflit à ce moment-là entre le cœur et le foie. La bouche est le siège, qui c'est, hein, c'est-à-dire le trône, le siège, c'est-à-dire le trône Kes de He. Alors, il nous le montre ici, Kis He. Hein, donc la bouche, Puma de Kissé, là c'est un araméen, on a Kes, le trône de He, dans Kissé. Donc la bouche, c'est le trône de la lettre He, du He supérieur. C'est ce que l'on entend par sonner à lunaison, chauffard en pleine lune, Kessé. Alors c'est un usage un peu, c'est le psaume 81, c'est pas très habituel dans le Kessé. C'est-à-dire, c'est quand la lune rayonne pleinement. En gros, c'est le He qui n'est pas en exil, c'est le He qui est dans sa lumière, dans sa grandeur, c'est celui de l'en haut. Quelle est la signification du chauffard? La trachée, c'est le vav. Alors on a compris que le vared, trachée, tout ça, les 6 degrés, c'est le vav, et c'est bien la forme du vav, trachée artère, ou la trachée, ou le kina, c'est là. La voix qui monte de la trachée vers la bouche, donc ça part du cœur et ça monte vers la bouche. Où se trouve le He? Les 5 points d'articulation de la parole. Alors il ne va pas donner ce qu'on connaît d'habitude avec les labiales, les dentales, linguales, palatiques, enfin tous les 5 niveaux de la voix. On pourrait aussi, si on se réfère à Brahma Boulafia, parler des 5 voyelles naturelles, O, A, E, I, U. Donc il y a des possibilités de... Mais là, il nous dit, ce sont lèvres, les dents et le palais. Il se concentre de 3 qui va développer différemment. Il y a 2 lèvres, les dents régulières et des molaires, les malaxeuses s'appellent, ce qui fait 2 sortes de dents et un palais. Donc on a un total de 5. Lorsqu'elle mouline, c'est vraiment le terme mouliner, faire tourner dans une meule, lorsqu'elle mouline comme le lit d'une rivière, donc lorsqu'on les fait tourner, qu'on les malaxe dans la bouche, qu'on les fait tourner comme ça, comme un flux de paroles et de rivières, elles font du bruit comme la mouture des meules, pour produire le son et la parole qui émane de la bina du cœur et dans la pensée.
Alors, ça peut être la prière, ça peut être l'ascara, ça peut être les tsérophim, l'art de combiner. On va faire tourner les lettres, on va les mouliner pour faire sortir une manne, parce qu'après tout, on nous dit que la manne qui tombait résultait des mannes du degré Sherakim, du ciel de Sherakim. Donc il y a cette même dimension de nourriture, de substances célestes, mais surtout, c'est faire monter la prière du cœur vers Bina, et Bina va alimenter, nourrir. Et ce qui vient, c'est la marshava, c'est la pensée. C'est le Shema Meforash. Alors là, il est en araméen, hein, Shema Meforash, mais c'est le Shema Meforash. Meforash veut dire expliquer, développer, explicite. Alors bien souvent, Shema Meforash, si on va le Chayo Lamabad Aboulafia, eh bien c'est plutôt les 72 noms trinitaires qui sont vraiment un nom développé, ça aussi. Mais on peut aussi appliquer cette appellation non explicite lorsque on développe le tétragramme Yod et Vav par ses différentes lettres, que ce soit en 72, 63, 42 ou 52, peu importe, c'est du développé, il devient explicite. Et à ce moment-là, on va le placer, on le voit par exemple dans la Kabbale, beaucoup de pratiques de la Kabbale orianique, mais dans d'autres aussi, où il y aura 10 formes de vocalisation du nom de Dieu, du tétragramme Yod et Vav He, en relation bien sûr aux 10 séphirotes. Hein. Et le shofar n'est jamais soufflé moins de 10 fois. Alors, il y a toujours cette notion de minyan, de réunion de 10 pour recevoir la Shekhinah, la présence divine, pour la réveiller et la recevoir. Donc ce 10 est important. Quant à la Torah, la voix est sienne, elle a sa propre voix, la parole est sienne, et la bina est sienne. Donc elle a sa propre bina, sa propre voix, comme nous l'avons révélé. Un homme sage comprend une chose à partir d'une autre. Ça fait presque écho avec le Sefer Yetzira qui nous dit sois sage avec compréhension, comprends avec sagesse, c'est-à-dire comprend Bina avec Chorma et comprend Chorma avec Bina, c'est-à-dire les deux séphirotes supérieures qui existent l'une par l'autre. Donc elles deviennent presque autonomes, elles sont siennes. La sienne est la faculté de penser, et c'est ça qui va fabriquer la marshava, qui est une des qualités de Bina. Elle est plus importante pour le Saint béni soit-il que toutes les autres offrandes, les approches, hein, carbone, et les oblations, c'est-à-dire ce sont des montées. Ce que l'on entend par « voici la Torah de la montée », hein, la holla, parce que c'est ça en fait, soulève, relève, on est là-dedans, et de la mincha, hein, de la prière du soir. C'est la montée du soir, c'est dans le Lévitique chapitre 7, verset 37, hein, on va faire monter à partir de minuit, ou à partir de la prière du soir, cette Torah ésotérique, c'est Sitré Torah. Alors ensuite, il y a le pasteur fidèle, qui finit ici, et on continue un petit peu. Quand un homme ou une femme aura commis quelqu'un des péchés par lesquels quelques-uns des péchés, on peut dire, quelqu'un par lesquels la dame commet, alors c'est pas très bien traduit, hein, c'est dans le nombre 5-6, vient et voit, il est écrit, c'est ça qui nous intéresse, Réver, le Kénite, s'était séparé de Caïn et des fils de Rovav, beau-père de Moïse. Alors, c'est descendant de Yitro. C'est Juge chapitre 4, verset 11. Alors, ce qui va se passer, il faut presque se rappeler ce qui a été dit pendant la paracha Bemidbar sur les Rubénites et sur les Shiméonites, qui sont dans les camps comme ça, mais même s'ils ne connaissent pas, ils sont marqués de l'empreinte de l'en haut en bas, et cette empreinte de l'en haut en bas, c'est le Yod et le Ya. Et ce Ya, quand on dit Reuven, il est isolé. Si on dit Aruveni, c'est-à-dire les Rubénites, on met un He à la fin, devant et un Yod à la fin. Pareil pour Shimon et Hashmioni, c'est-à-dire on met un He devant et un Yod à la fin, on met le He et le Yod dans leur nom.
hein, et ça les reconnecte à l'en haut. Et là, on l'a ici. Dans Akeni, on voit que le Keni, le cananéen, eh bien, il y a un et devant et un yod à la fin. C'est pour ça que c'est un Kénit. Et c'est en cela qu'il est séparé de K1, parce qu'il n'est plus dans l'isolement, dans le péché de K1. Il retrouve une connexion à l'en haut, et il y a une forme de Teshuvah qui va se passer. Réver, le Kénite, était issu de des arrière-petits-enfants de Yéthro, comme il est dit, et Saül dit au Kénite. Alors, ça c'est premier livre de Samuel, chapitre 15. Nous avons déjà expliqué pourquoi il était appelé Kénite. Ça, c'est par rapport à la paracha précédente. Un autre verset dit le Kénite et les Kénizites. Alors ça, c'est dans Genèse 15. Nous avons appris qu'il a fait un nid, parce que le nid c'est Ken ou Kina en araméen, et c'est le terme qui est au milieu c'est pour ça qu'il y a un jeu entre Caïn et Kina, le nid. Et donc il a fait un nid dans le désert, comme un oiseau pour étudier la Torah. Et en faisant ça, il a fait descendre le Yod et le Hé. Il quitta la ville, prit congé de Caïn et se sépara de cette nation. Donc, il y a une forme de Teshuvah. Cette action de nuit, cette connexion va sortir l'âme de l'empreinte du péché de Caïn sur Havel, par le Yod et le Hé. Donc, les pratiques kabbalistiques de Tsérophim ou d'Ascarot, de Hirudim, à travers le tétragramme et ses vocalisations, surtout ses développés Ben, eh bien, mais ça c'est un peu de technique. Ça va participer à cette séparation de Caïn, enfin de sa nation. Puis il adhéra au Saint béni soit-il, il se sépara de Caïn. Alors quelque part, si on suit le processus, le foie, siège de Samaël ou d'Esav, eh bien, on ne doit pas prendre le dessus. Il faut s'en séparer par la vocalisation, la connexion au tétragramme, qui nous redonne de la dimension au cœur, et on se sépare à ce moment-là du côté de Caïn. Heureux l'humain qui mérite la Torah pour suivre et adhérer à ses voies. Adhérer, c'est bien de l'adhésion, hein, c'est la dvokut. Lorsqu'un humain suit les voies de la Torah, il attire sur lui un esprit saint supérieur, comme il est dit, jusqu'à ce qu'un esprit se répande sur nous de l'en haut. C'est une belle phrase d'Isaïe, chapitre 32, verset 15. Lorsqu'une personne dévie de ses chemins, elle attire sur elle un esprit autre de l'autre côté. Ça, c'est toujours le principe, hein, si on perd son être et sa mission d'être, et que le champ ne soulève pas dans la bonne direction, ben on part dans tous les sens, hein, de partout, et ça nourrit l'autre côté, et c'est un autre esprit c'est un esprit autre qui apparaît, qui est le côté impur. Ce côté souillé se réveille du côté, alors là, je vais souligner parce que c'est particulier, c'est Nukva de Teoma Rabba, c'est-à-dire le trou du grand abîme. Le Teoma Rabba, c'est le grand abîme, hein, ben c'est ceux qui sont en dessous de Malkout, hein, c'est le miroir obscur qui absorbe, c'est la grande clipa, qui absorbe la lumière et ne la restitue pas. Donc on a beau envoyer de la lumière, tout ce qu'on veut, de l'amour, tout ce qu'on veut, c'est absorbé, c'est pas restitué. Hein, donc ça fait descendre, ça fait passer de l'autre côté. Et le terme avant, qui est utilisé ici, c'est Nukba. Alors Nukba, c'est un trou, hein, et donc c'est le principe que si je reçois un flux et que je n'ai pas cette dimension du miroir qui renvoie, eh bien, le flux, ben, c'est comme s'il y avait des petits trous, et le flux que j'ai reçu passe et disperse. Et j'ai beau recevoir, je garde rien, et ça nourrit la clipa. Par ce trou, Nukba. Maintenant, il faut aussi voir qu'il y a une petite subtilité, c'est que Nukba, c'est la Nekva. La Nekva, c'est le féminin, c'est Malkout. Et en fait, on pourrait dire que c'est un trou dans Malkout. Et il ne procrée pas en haut, il procrée en bas dans ce cas-là, parce que c'est un élément percé. C'est le principe du panier percé, ou du seau percé. C'est la dimension du secret aussi, parce que le côté gauche ouvre la dimension du secret qui est transmis comme ça, et un secret, si on le révèle sans y être autorisé, ou par l'ego, ou par autre chose, il n'a plus de force.
On a beau nous avoir transmis un mot avec des vertus extraordinaires en secret, si on commence à le dire à tout le monde, eh bien, il perd de sa force et il devient comme un panier percé, un seau percé, et ça passe par ce trou qui part de le grand abîme. C'est du perdu. Mais ça, on va revenir sur ce terme-là, sur ce trou. Où se trouvent les mauvais esprits qui font du mal aux humains, donc les nourris. Ils sont appelés les destructeurs du monde, les mondes anges de la destruction qui descendent dans la vue du nord. On a parlé de la dimension d'Agvura, et qui proviennent du côté de Caïn. Donc c'est pas le bon côté, c'est le mauvais aspect du côté gauche. Et ça passe par le foie, techniquement. Enfin, ça, on va pas trop s'y arrêter. Yéthro était à l'origine un prêtre d'un culte idolâtre. Eh oui, c'était autre chose, médiane. En servant ce côté, il a attiré sur lui un esprit de ce côté, ce qui est normal. C'est pourquoi on l'a aussi appelé plus tard Kénite. Alors il a le yod, mais il n'a pas le hé, on voit. Car il s'est séparé de Caïn et a adhéré en Ya. Donc, mais quand il n'y a pas le hé, il est entre deux. Il a bien compris la cause, la source, mais il va lui manquer quelque chose encore. Quiconque se lie au Saint-Béni soit-il et accomplit les préceptes de la Torah, ainsi et accomplit les préceptes, quiconque se lie, je peux pas bien construit, quiconque se lie au Saint-Béni soit-il et accomplit les préceptes de la Torah, ainsi il soutient les mondes, voilà. On peut peut-être l'écrire comme ça. Ainsi, il soutient les mondes, le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est ce qu'on a toujours compris avec ces commentaires du Zohar, cette relation de reconnexion entre l'en haut et l'en bas, de miroir absolu. Et s'il y a un trou en bas, eh ben, la lumière qui descend d'en haut, ben, elle passe dans le trou. Et donc, il faut que ce trou procrée, renvoie la lumière vers le haut. Et c'est là que la présence divine reprend son rôle de Nukva, de féminin, qui va réenfanter le monde vers le haut. Ceci a déjà été révélé. Et là, il nous cite par Lévitique 26, 3, et faites-les, c'est-à-dire Asitem Otam, Asitem, et faites-les. Mais est-il écrit, hein, c'est écrit. Mais j'ai marqué qu'on peut quand même le traduire autrement. Hein. Asitem, c'est œuvrer, en fait, votre œuvre. Otem, votre lettre. Ot, votre lettre. Donc, en fait, œuvrez votre lettre, fabriquez votre lettre de reconnexion, votre lettre d'évocation qui va vous permettre de remonter. Et cette lettre, ben, l'ouvrage de cette lettre, c'est la lettre E qu'il va falloir reconnecter à l'en haut. Quiconque transgresse les préceptes de la Torah cause en quelque sorte des dégradations en haut et des dégradations en bas. Normal, il devient défectueux et altère tous les mondes. Ça on l'a bien compris. Ceci est semblable aux marins sur un navire lorsqu'un imbécile parmi eux se lève et souhaite faire un trou. C'est l'histoire du trou, du grand abîme, hein, parce qu'on a le mot negva. Donc il y a ce jeu de mots entre le féminin et le trou à ce moment-là, mais ça mérite presque des commentaires bien supérieurs. Par conséquent, quand un homme ou une femme commet la dame, hein, parce qu'il y a Ish, il y a l'homme, ici, et Adam, la dame. Eux, comme Adam, ont agressé l'alliance. L'alliance, c'est la connexion, c'est Océ, le livre d'Océ. Adam a transgressé un précepte de la Torah, il a provoqué la mort, sa propre mort, et a causé pour le monde entier des dégradations en haut et des dégradations en bas. Oui, pour ça qu'il y a besoin d'un tikkun, d'une réparation. Ce péché restera effectif jusqu'à ce que le Saint béni soit-il restaure le monde dans son état originel, lorsque ces dégradations disparaîtront du monde. Il est écrit, il détruira la mort pour toujours, et Hachem Elohim essuiera les larmes de tous les visages. Ça c'est le livre d'Isaïe, chapitre 25. Donc, commettra tous les péchés que l'Adam a commis. L'Adam, c'est l'Adam Kadmon. L'Adam primordial, hein, mais Adam Kadma, c'est l'armien. Donc, en fait, ça remonte à... C'est un péché originel dans ce cas-là. Hein, c'est une dégradation originelle qu'il va falloir réparer. Faire une faute en Hachem, donc ça c'est on revient sur le livre des Nombres, chapitre 5, verset 6, car celui qui abandonne l'amour, alors je garde le mot rachamé
En hébreu, c'est plutôt la miséricorde, on le prend comme ça, mais Rachama, c'est l'amour en hébreu, hein, donc, en araméen. Donc, je préfère utiliser le mot amour directement ici, car celui qui abandonne l'amour, qui est très matriciel dans ce cas-là, Rechem, et s'appuie sur le jugement, le djinn provoque une dégradation. Donc, si on ne garde pas l'équilibre, parce que le Rachamim, c'est aussi du tiferet, c'est un des qualificatifs. Si on ne s'appuie uniquement que sur la gauche, sur le jugement, ben là on peut basculer de l'autre côté et causer des dégradations. Donc il faut toujours sans arrêt équilibrer Reset Gvura dans cet équilibre matriciel qui est l'amour de tiferet. Par conséquent, le Rachamana, c'est l'aimant, c'est l'amoureux. Alors on pourrait dire celui qui porte l'amour, la Rachama, l'amour, doit nous racheter des méchants, de ce monde et de leurs dégâts. Car beaucoup de justes meurent à cause d'eux, en plus de ce qu'ils ont causé en haut et en bas. Soit on a besoin de s'améliorer soit-il en tant qu'amoureux suprême, céleste, ou alors il faut devenir soi-même cet aimant, cet amoureux, et on revient à ce moment-là à l'union, au mystère du cantique des cantiques, qui est un chant. Donc il faut chanter. Rabbi Yitzhak et Rabbi Yehuda voyageaient d'Usha à Loud. Rabbi Yehuda dit, discutons un peu de Torah en chemin. Rabbi Yehuda s'ouvrit et dit, si un homme ouvre une fosse, ou si un homme creuse une fosse. C'est l'Exode, chapitre 21, verset 33. Ça fait écho à ce que l'on a dit tout à l'heure pour le trou qui s'ouvre sur le trou abyssal, hein, sur le grand abîme. Le verset suivant dit, le maître de la fosse compensera, il doit contribuer, il doit payer, parce que il en est propriétaire, il a laissé faire, donc il va falloir qu'il arrange ça, hein. C'est dans l'Exode chapitre 21 verset 34, en conséquence, quiconque nuit au monde par ses péchés doit nécessairement réparer, parce qu'on a laissé faire un trou en soi. Cependant, je m'interroge, puisqu'il a causé du tort au monde, en quoi la teshuva est-elle utile? Comme il est dit, lorsqu'un homme ou une femme commet un péché, il confessera ses péchés et il les restituera. Et là, il va nous ouvrir tout un travail sur la teshuva. Bon, on va le voir, c'est un peu plus long, enfin, ce sera un petit peu plus long, mais c'est pas grave. Assurément, cela aide lorsqu'il fait teshuva. Teshuva, c'est le retour, c'est la réponse, et c'est un des qualificatifs de la Séphira Bina, faut pas oublier. C'est comme s'il le faisait réellement. En gros, si on fait un acte en bas, on répare en haut, c'est une réparation en bas réelle. Il restaure en bas ce qu'il a endommagé plus haut. Donc, le tikkun marche en haut et en bas. Comment? Par la teshuva. Comme il est écrit, si un homme ou une femme commet un péché, il confessera ses péchés. Et la sorte de confession, on va le voir, va sortir par la bouche. Et il fera la restitution. Le mot la restitution, c'est eshiv, c'est la même racine que teshuva, c'est retour. Hein, il le fera par retour. La teshuva répare tout. Elle répare en haut, elle répare en bas. Et en se restaurant elle-même, elle restaure le monde entier. Donc, cette montée de la bouche, cette montée, cette fait de relever, hein, ce nasso dont on a parlé, c'est une montée vers Bina, qui va produire la teshuva en haut et en bas. On va tout réparer avec ça. Rabbi Yitzhak s'ouvrit et dit, lorsque tu es dans la détresse, que tu es attaqué en fait, et que toutes ces paroles t'auront atteinte, alors ça c'est Deutéronome chapitre 4, lorsque tu es dans la détresse, ici nous voyons que le mieux est de faire la teshuva avant que le jugement, le djinn, ne s'abatte sur le monde. En gros, il faut taper plus haut que la Gevora. Car une fois le jugement installé, sa puissance augmente. C'est le même principe pour l'autre côté. Qui sera capable de l'enlever ou de le faire disparaître? Une fois que le jugement commence, il ne disparaît pas tant qu'il n'est pas accompli. Après l'achèvement et la teshuva, il restaure les mondes. Et une fois que le jugement est achevé, que la teshuva revient, il restaure les mondes. C'est ce que l'on déduit de l'écriture, et toutes ces paroles t'auront atteinte dans les derniers jours. Et est écrit, jusqu'à ce que tu retournes. J'aime bien ça parce que c'est Shabbat. Shov, c'est revenir, mais là c'est Shavta Ad.
hein, et on pourrait dire Shabbat Hat. Ainsi, on voit que le Shabbat, c'est un retour, c'est une Teshuvah, c'est la Teshuvah de la semaine. Une connexion avec la bien-aimée qu'on va réveiller et connecter à l'en haut. Jusqu'à Hachem, ton Elohim, car elle, miséricordieux, c'est Racham, hein. Rachum qui est utilisé, donc de l'amour, et Hachem, ton Elohim, ton Dieu. Ça, c'est une citation du Deutéronome, chapitre 4. Dans les derniers jours, quel est le lien entre ce verset ici et ici? Il s'agit d'y inclure l'Assemblée d'Israël, en exil, en étant avec eux, dans leur détresse, et en ne les quittant jamais, bien que le ciel béni soit-il est plongé dans le monde, dans le jugement. Il espère que la Teshuvah d'Israël pourra améliorer leur position dans ce monde ici-bas et dans le monde à venir. Ainsi, en fait, il attend l'acte d'en bas, que l'Assemblée s'assemble véritablement, et ne laisse pas les trous se faire, la lumière passer, et qu'elle puisse la renvoyer en état assemblée. C'est le principe des campements d'ailleurs, autour du Mishkan, pour faire remonter dans le cœur, du cœur dans la bouche. Donc ça fait partie de la prière. La prière participera à la Teshuvah. Il n'y a rien qui puisse résister à la Teshuvah. Hein, ça répare tout, on l'a vu. Alors, je crois qu'il y en a encore pas mal. Viens et vois. La Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, elle-même est appelée Teshuvah. On pourrait dire qu'il y a la Teshuvah d'en haut et la Teshuvah d'en bas. C'est le et en haut et le et en bas. Alors, mais la vraie Teshuvah, c'est la Bina en haut, mais la Teshuvah commence avec le et d'en bas, par l'éveil du et d'en bas. On pourrait dire que la Teshuvah supérieure ne se trouve pas partout, mais qu'elle s'appelle Teshuvah quand l'amour revient devant elle, qui va faire sortir, et elle revient encore pour nourrir toutes les multitudes. La meilleure Teshuvah, c'est lorsque l'on risque son âme pour cela. Mais c'est encore perdu, âme perdue, on pourrait dire il faut y aller. Et pas avoir peur. Elle est reçue pendant le temps où elle est en... L'âme, on parle de l'âme, elle est reçue pendant le temps où elle est en Teshuvah. Elle est protégée. On dit, on risque son âme, mais si c'est pour la Teshuvah, elle est protégée par la Teshuvah. Alors tout est restauré en haut et en bas, et les mondes sont restaurés. Et l'âme avec. Alors, on ne va pas pouvoir voir le pasteur fidèle, parce que c'est vraiment trop long après. Hein. Nombreux sont blessés à cause d'un seul dans le monde, malheur à ce mécréant et malheur à son voisin, viens et vois. Jonas n'avait aucune envie de partir en mission pour son maître. Combien d'humains ont risqué de périr en mer à cause de lui, jusqu'à ce qu'ils se rassemblent autour de lui pour le juger, le condamner et le jeter dans la mer. Donc, ceux qui vont se rassembler, c'est l'Assemblée d'Israël, c'est la Knesset d'Israël, qui vont faire cette Teshuvah en bas. Et on pourrait dire à ce moment-là, ben, ça y est, Jonas, il a été condamné parce que beaucoup risquaient de périr à cause de lui, mais par la Teshuvah, et donc tous furent sauvés, et Hachem, et le Saint soit-il, a eu pitié de lui. Par la suite, il a sauvé un grand nombre d'humains dans le monde. Donc, en fait, en sauvant un, on en sauve 1000. C'est ce qu'on entend par « J'ai invoqué vers Hachem dans ma détresse et il m'a répondu ». Ça, c'est le livre de Jonas, chapitre 2, verset 3. Et il écrit « Dans ma détresse, j'ai invoqué Yah. Et il m'a répondu en me libérant ». Ça, c'est le psaume 118. Invoquer Yah, on pourrait dire ça, c'est l'askara, l'évocation qui va faire la Teshuvah, qui va réparer cette rupture entre le Vav et le He. Alors, il y aurait beaucoup de choses encore à dire parce que on va trouver le pasteur fidèle après qui va apporter de belles choses sur le Ben, sur le Bina. Ça ferait trop long à voir maintenant, mais je mettrai le texte qui suit sur mon site en référence. Même si on ne l'a pas lu. Il y a surtout de belles choses que je vous montre avant de finir. Bien sûr, il nous ramène il nous dit à nouveau que le Ben, c'est le fils de Yah, donc c'est le Vav, tout ça, il nous le dit. Et on va juste dire ça, pour quiconque se repent, c'est comme s'il rendait la lettre He à la lettre Vav, hein, qu'il a reconnecté. En gros, c'est Malkout à Tiferet, qui est le fils de Yah, qui lui-même est connecté à Chochma et Bina. Et là, tout est reconnecté en haut et en bas. Ainsi, à travers lui, Yod et Vav He est complété. C'est assurément par la Teshuvah que He retourne vers Vav. Et là, il fait un petit jeu de mots, le Zohar, je vais finir là-dessus, parce que le mot Teshuvah
si on sépare, il nous montre ici que si on sépare teshuv de he, ça veut dire retourne le he vers le vav. Donc la teshuva, c'est l'enseignement pour finir, c'est ramener le he, reconnecter le he aux trois autres lettres par l'intermédiaire du vav. Voilà. Alors ça faisait beaucoup de choses à dire parce que cette paracha est très très riche. J'ai pas pu tout développer, mais il y a tellement derrière qu'on peut pas tout voir en une seule fois. Mais j'allongerai un peu le texte sur mon site internet. Voilà, ça fait beaucoup de choses à méditer, voire à pratiquer sur cette teshuva dans la joie.